Maîtresse, oh ma maîtresse, ne touche pas à maîtresse. Bonjour les petits amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne rentrée. Bon, pour moi, c'est les vacances, je suis un peu décalée, voilà. Donc là, on se retrouve un peu comme tous les dimanches pour faire le point sur cette découverte. Voilà, mes 7 dernières découvertes, mes découvertes de la semaine. Voilà, comme notre petit rendez-vous habituel. Bon voilà, c'est des... oui, c'est bon, il y a des choses estivales, des choses un petit peu qui seront un petit peu plus automnales. Petit à petit, je vais introduire des choses un petit peu plus automnales. Voilà. Voilà, puis comme d'habitude, du bon marché, un petit peu de parfum de niche, voilà. Voilà, on change pas. Et puis voilà, bienvenue sur ma chaîne pour les nouveaux. Merci pour votre fidélité, pour ceux qui me suivent depuis un petit moment. Et puis écoutez, aujourd'hui, voilà, je tourne cette vidéo. Bon, là je sens plus beaucoup, mais parfumée avec du Lyra. Bon, pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous savez, c'est un de mes chouchous. Bon, voilà. Donc voilà, aujourd'hui, je suis revenue sur une de mes valeurs sûres pour moi, mon Lyra. Et vous, qu'est-ce que vous portez? Allez, dites-le moi. Voilà, donc, c'est parti tout de suite avec les découvertes, avec la Rose Sublime des senteurs gourmandes. Bon, voilà, comme habituellement, quand je connais pas, ça, c'est pas la Rose Sublime, c'est le musc blanc, voilà la Rose Sublime. Voilà, comme à chaque fois quand je connais pas, on part sur du 15 ml. Voilà, du 15 ml. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire de cette rose sublime? Qu'elle sent la rose et qu'elle a un côté aquatique. Bon, le côté aquatique, je commence à m'y apprivoiser. Bon, faut pas qu'il soit trop ultra dominant non plus, hein. Ouais. Là, j'aime bien ça. Bon, dans celui-là, j'aime bien, ça apporte cette rose vers quelque chose de frais. Bon, ça, c'est quasi... Bon, je présente en cette période de rentrée, mais ouais, cette rose sublime, pour moi, elle peut être portée en plein été sans problème. Là, on est vraiment sur de la rose fraîche. Très, très fraîche. Elle a quand même un petit côté ambré, mais bon, c'est avant tout une rose aquatique. Avant d'être ambrée, boisée, elle est avant tout aquatique. Voilà. Bon, on va nous parler d'un floral fruité pour hommes et femmes. Bon, floral, pas de problème. Fruité, bon, non. Pour moi, il n'est pas fruité. Il est floral. Voilà. Pour hommes et femmes, non, pour moi, il est féminin. Hein. J'ai vraiment du mal à l'envisager sur un homme. Balancé dans les années 2000, comme beaucoup des parfums des senteurs gourmandes. Voilà, au niveau des notes, on va nous parler de rose, de notes d'eau. Ouais, ces deux-là, j'ai pas de problème à les sentir. Après, on va nous parler plus de notes ambrées, boisées, épicées. Ouais, bon, ouais, c'est vraiment secondaire, là. On sera vraiment sur du secondaire. Hein. Pour moi, c'est quand même le côté rose aquatique qui est vraiment en avant. Alors, niveau projection, pour moi, c'est pas un parfum qui projette énormément. C'est un parfum relativement discret, puis du coup, qui est très... du coup, ça fait qu'il est vraiment adapté sur la saison d'été. Qui est vraiment adapté sur la saison d'été. Mais par contre, je trouve que niveau longévité, pour un senteur gourmande, il n'est pas si mal que ça. Il est discret, mais il est quand même il a quand même une assez bonne longévité. Voilà. Voilà, c'était pour cette rose sublime des senteurs gourmandes. Alors là, on va continuer avec le déjà vu de chez Kayali, déjà vu White Flower, qui s'appelle pour son nom complet.
Et je mets dans les bons marchés parce que je l'ai en version Chobi. Je ne l'ai pas encore acheté en vrai. Bon, bah, la prochaine fois, je pense qu'il sera dans ma prochaine commande Keyali. Voilà. Bon, voilà. Alors, qu'est-ce qu'il sent? Il sent d'abord la fleur blanche. Il sent la fleur blanche, mais avec un petit côté gourmand quand même. Ouais. Cette fleur blanche qui est amenée vers un petit côté gourmand. Bon, mais c'est avant tout, ouais. C'est avant tout de la fleur blanche, avec une tubéreuse qui est intégrée au parfum et qui ne domine, mais qui est là dans le bouquet de fleurs blanches. On la sent, cette tubéreuse. On sent un gardénia aussi qui emmène tout ça. Et une tubéreuse qui est là, mais sans que la tubéreuse, ça peut être opulent. Mais là, elle écrase pas le parfum. Elle est intégrée au bouquet de fleurs blanches. Voilà. Donc, pour les petites infos générales, on va nous parler d'un parfum oriental floral. Ouais, pourquoi pas, oui. Lancé en 2020. On nous le présente comme étant unisexe. Ouais, moi j'ai du mal à l'envisager sur un homme. Pour moi, il est féminin quand même. Et créé par Gabriela Chelariu, qui est derrière la plupart des compositions de chez Keyali. Voilà. Voilà pour les petites infos générales. On regarde un petit peu les notes. Ouais. Donc ça nous parle de tubéreuse de vanille. Oui, ça parle de tubéreuse, mais pas une tubéreuse qui écrase le parfum, comme je viens de vous le dire. Voilà. Elle est là, on sait qu'elle est là. Mais pas... Voilà, elle est pas trop... Pour moi, elle n'est pas trop opulente quand même. Elle est quand même intégrée dans le bouquet de fleurs blanches. On nous parle de vanille. Oui, qui apporte un petit peu... Qui apporte une petite touche sucrée à ce parfum. Voilà, on nous parle de jasmin, de gardénia, qu'on sent bien aussi. Voilà, tout ça, ça s'intègre dans le bouquet fleurs blanches. De nectarine, de fleurs d'oranger, de poire. Voilà, on sent la petite note fruitée qui vient adoucir un peu ce côté fleurs blanches. Apporter un petit peu de douceur au côté fleur blanc, petite gourmandise. On nous parle de bois de cachemire, de bois de santal et de patchouli. Voilà. Pour moi, c'est avant tout un beau bouquet de fleurs blanches, emmené par la tubéreuse, mais pas écrasé par la tubéreuse, et amené vers un petit peu de gourmandise par cette vanille et ses fruits. Voilà. Voilà, c'était pour le déjà vu White Flower de chez Keyali que moi j'ai en version Chobi. Voilà. Alors, le troisième parfum dont je vais vous parler, c'est le Irida. Alors, le Irida de chez French Avenue. Voilà, un joli flacon. Et alors... Voilà, donc c'est censé être un dupe du Electric Cherry de chez Tom Ford. Bon, le Electric Cherry, je viens de l'acquérir en version Parfum Star. Quand je ferai ma vidéo sur les parfums Star avec le Electric Cherry, je vous ferai un petit comparatif. Voilà, je vous le ferai à ce moment-là. Ouais, donc là, on est... Donc, voilà, donc... La star du parfum, c'est de la cerise. C'est une cerise, on est quand même sur une cerise relativement fraîche parce que la cerise, c'est un fruit qui peut vite amener le parfum sur quelque chose d'un peu opulent. Voilà, c'est opulent. Là, la cerise, c'est une cerise un peu musquée, un peu épicée qui amène le parfum sur quelque chose de frais. Voilà. Il y a quand même un petit côté sucré,
mais on reste dans quelque chose, oui, c'est une cerise qu'on porterait plus facilement, printemps, été. Bah, je trouve que là, en ce début d'automne, aujourd'hui sur Saint-Nazaire, il fait pas très beau, là, ça commence à sentir l'automne. Voilà. Ballot, hein. Voilà. Bon, ouais, je trouve que là, sur cette fin d'été, bon, on n'est pas encore vraiment rentré dans l'automne, mais on le sent qu'il commence un petit peu à pointer le bout de son nez. Je trouve que là, sur ce genre de période, bah, ça passe, voilà, c'est une cerise qui passe très bien, alors qu'il y a d'autres cerises qu'on porterait qu'on porterait plus l'hiver, quoi. Il y a beaucoup de parfums de cerises qu'on garderait plutôt pour l'hiver, ou vraiment le tout début de printemps. Donc là, voilà, une cerise relativement légère, on va dire. On nous parle d'un parfum pour hommes et femmes. Ouais, bon. Ouais, bon, bon, j'ai du mal à l'envisager sur un homme. Hein. Ouais. Pour moi, c'est féminin. Hein. Sorti en 2024, oui. Voilà. Voilà pour les infos générales. Bon, qu'est-ce que je suis en train de traficoter? Voilà. Donc, pour les notes. Ouais, on nous parle de cerise et de musc, ce qui amène vers quelque chose, le musc, il amène la cerise vers quelque chose de frais, d'aérien. Voilà. D'ambre, de jasmin, de gingembre et de poivre rose pour apporter un petit kick. Un petit côté épicé, ouais. On le sent, on sent ce petit côté épicé, mais sans... Ouais, c'est léger, c'est léger. On sent surtout la cerise musquée, une cerise... Voilà, il y a le musc qu'emporte tout ça sur quelque chose d'aérien, qui fait que ça se porte vraiment... voilà. Plutôt à la belle saison, voilà. Voilà, c'était pour le Irida de chez French Avenue. Alors, un de mes coups de cœur de la semaine, ouais, même si le Irida aussi j'ai beaucoup aimé, c'est le Junon Noir de chez Al Haramain. Bon, on va pas se mentir, c'est un dupe de Dama Bianca de chez Serjoff. Bon, le Dama Bianca, je l'aime beaucoup. Ce que j'ai tendance à lui reprocher, c'est le manque de projection au regard de son prix. Voilà, bref. Si je mets ce prix-là, moi, faut que ça envoie. Bon, faudrait que je réessaie. Bon, ce genou noir, oui, il ressemble. Il y a le côté, ouais, oui, il a ce côté vanille, mais on est sur une vanille élégante, quoi. C'est vanille, bon, de la vanille, des agrumes, de la violette aussi. Il est élégant, ce parfum. Il a quelque chose de très élégant. Ouais. On n'est pas du tout dans la gourmandise. Voilà. On va nous parler d'accords poudrés, d'accords citrus espéridés, d'accords vanillés, de violette, ouais. Ouais, il y a tout ça. Il y a tout ça à la fois. C'est un multifacette. Alors effectivement, c'est pas une très très grosse projection. La tenue, bah, j'ai trouvé pas mal. Hein. Ouais. J'ai trouvé sa tenue pas mal du tout. Bon, peut-être parce que j'avais été auparavant déçue par celle du Dama Bianca. Voilà. Donc, bon, on nous parle d'un parfum oriental floral. Ouais, bah oui. Oui, de toute façon, souvent quand c'est vanillé, on va nous le mettre comme oriental. Ouais, bah c'est vanillé, c'est floral. Lancé en 2018, ok. Bon, bah, on ne nous met pas de nez derrière la fragrance. De toute façon, bah, c'est un dupe. Hein. Voilà. Pour ce qui est des notes, je pense que comme je me suis acheté un autre dupe, Paris Corner a fait récemment son dupe de Dama Bianca. J'ai acheté,
j'en ai acheté un. Je pense qu'un de ces quatre, je vous ferai une vidéo où je comparerai un peu tout. J'ai la version Shopee, j'ai deux dupes et j'ai l'original. Donc on fera on comparera tout ça en même temps. Voilà. Voilà. Donc pour les notes, ça nous parle de vanille, de violette, de racine d'iris, de kumquat, de musc, de bois de santal, de jasmin, de citron vert, de bois de cèdre et de muguet. Ouais. La vanille, la violette, on la sent, le musc aussi, ouais, tout ce qui est... La racine d'iris qui apporte aussi quelque chose d'un peu poudré. On sent tout ça, on sent tout ça. On sent aussi le côté, on sent bien le kumquat avec le côté agrume avec ce kumquat. Le citron vert un petit peu moins, ouais. Si, on sent bien qu'il y a un côté agrume et qu'il y a ce poudré aussi, ouais. Ouais. C'est vanillé, mais c'est super élégant. Je trouve ça super élégant. Ouais. Ça, c'est un parfum qui passerait bien pour pas mal d'occasions. Ouais. Très joli parfum. Je trouve élégant, ouais, magnifique. Voilà. Bon, le flacon aussi est très joli. Bon, je suis pas trop une adepte du noir. Bon, mais pourquoi pas, ouais. Voilà. Voilà, c'était pour le Junon noir de la marque Al Haramain. Alors, niveau parfumerie de niche, il y a des belles découvertes cette semaine. On va commencer par, voilà, récemment j'ai fait une commande chez Jovois. J'ai bien aimé, ils m'ont envoyé les échantillons dans des petites pochettes. C'est mignon comme tout. Bon, bah, avec les échantillons que j'ai commandés, j'ai eu 2 échantillons supplémentaires. Voilà, ce qui me permet de faire connaissance avec 2 autres parfums encore. Bah voilà quoi. Et bah ce jour-là, je venais de découvrir qu'il y avait un petit nouveau dans la marque Accro, chez la marque Accro, qui s'appelle Crush. Donc voilà, donc j'ai commandé le Crush, un échantillon de Crush, histoire de faire connaissance. Ouais, alors, sur l'ouverture, bon, c'est une rose, c'est de la... ouais, c'est quand même une rose. Alors, sur l'ouverture, je me dis, c'est une rose un peu gourmande. Rien de neuf sous le soleil. Et après, une fois que, comment dire, le parfum il sèche, il y a quelque chose d'un petit peu lipstick. Il y a quelque chose, je trouve, de lipstick qui s'installe. Et ben, je trouve très... Ouais. Et là, je trouve qu'il a vraiment son ADN bien à lui, ce parfum. Voilà. Au niveau des comment dire, des infos générales. Bon, c'est un floral fruité gourmand. Bon, gourmand, voilà, ben, c'est un peu la marque de fabrique d'Olivier Cresp, qui est le créateur de ce parfum, étant donné que c'est aussi Accro, c'est sa marque. Lancé en 2025, bah oui, c'est un petit nouveau. Voilà. Mis pour hommes et femmes. Ouais. Là, j'ai vraiment du mal à l'envisager sur un homme. La rose est quand même assez en avant. Ouais, je lui trouve un petit côté lipstick un peu. Un peu rouge à lèvres ancien. Alors j'avais trouvé ça, ce côté-là aussi, dans le Majestic Rose de chez Kayali, le petit dernier de chez Kayali. Bon, d'une façon différente, mais on retrouve, voilà, ces 2 parfums, ben, ils vont ramener le côté un peu lipstick vers quelque chose d'un peu moderne. Voilà. Je trouve ça pas mal du tout. Voilà. Bon, là, il nous parle de notes sucrées. Alors, sucré, moi, le sucré, il vient vraiment à l'ouverture.
De rose, ben oui, la rose, elle est là. De fruits, de vanille. La vanille, je la sens pas tant que ça. D'amande, peut-être, ouais. De floral, de lactonique, ouais. Ouais, sans plus. Sans plus. Voilà. Au niveau des notes, bon, la star, c'est la rose. Ouais, c'est la rose. Ensuite, on nous parle du praliné, que je sens pas plus que ça. Moi, le sucré, je sens pas plus que ça. De l'amande, ouais. Ouais, pourquoi pas. De la vanille, ouais. Du litchi, ouais. Qui amène, ouais, peut-être vers un côté acidulé. Voilà. Peut-être ça qui va lui donner son côté un peu lipstick. Pour l'instant, est-ce que j'irai le prendre en full size? Je sais pas. Niveau des ressemblances, c'est mis qui ressemblerait au Noble Blush de chez Latafa. Bon. Je les ai pas comparés les deux ensemble, mais moi ça... Ouais, non, moi ça me saute pas au nez. Hein. Pas plus que ça. Hein. Bon. Bon, il y en a qui le disent. Bon, ouais, il pouce en haut 18, pouce en bas 26. Moi, je mettrais plutôt pouce en bas. Hein. Ouais. Voilà. Pour moi, c'est pas plus flagrant que ça. Voilà. Donc, oui, il évolue vers quelque chose de lipstick. Bon, après, la marque Accro vient de rentrer chez Pafori. Si jamais le crush est en décompte, pourquoi pas faire plus ample connaissance avec un décompte. Pour l'instant, je verrais plus ça comme ça que d'acheter directement un full size. Mais pourquoi pas, ouais. Pourquoi pas. Alors, c'est pas mon préféré, pour l'instant, c'est pas mon préféré de la marque Accro, mais il est pas mal du tout. Voilà. C'était pour le crush de chez Accro. Bon, une autre découverte de cette semaine que j'ai beaucoup aimée, c'est l'extrait blanc de chez Elicia. Bon, désolé, j'ai tout aimé cette semaine. Je dégommerai aucun parfum. Ah, c'est ballot ça. Voilà. Bon, alors, cet extrait blanc de chez Elicia, ouais, j'ai beaucoup aimé. J'aime beaucoup. Alors, il fait penser à première vue au Santal Basmati, mais je trouve encore... bon, comme le Santal Basmati, bah, ça sent le Santal, mais le Basmati. Mais personnellement, je trouve beaucoup plus raffiné que le Santal Basmati. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Bon, en même temps, au prix où ils sont vendus, les parfums Elicia, ça peut être raffiné. Faut reconnaître. Ouais. Ouais. Il est raffiné, super bien fichu. Wow. Avec un petit côté un peu épicé aussi. Ouais. Alors, pour les petites infos générales. Une fragrance florale boisée unisexe. Ouais, ça j'aurais un peu moins de mal à l'envisager sur un homme que les parfums précédents. C'est lancé en 2023 et créé par Philippine Courtière. Voilà. Pour ce qui est des notes, ça sent le riz. Hein. Ouais. Ça sent le riz, ça sent le bois de santal. Effectivement, on le sent le riz. Maintenant, on sent bien l'odeur du riz, mais c'est pas, c'est vachement bien fichu, quoi. C'est fait tout en finesse. Ouais, c'est tout en finesse. Il y a du gingembre qui apporte un côté un petit peu épicé à tout ça. Voilà, qui apporte l'épicé. Un bois de cachemire, c'est ça? Oui, du cachemire. Du musc. Ouais, bon, le musc, ouais. De la verveine. Si, ouais, le musc, oui, ça contribue à donner un petit côté un peu aérien, léger, quoi. À faire que le parfum ne soit pas trop lourd. De la verveine, de la myrrhe. Alors la myrrhe, je ne sais pas ce que c'est. La fleur d'oranger, de la tubéreuse et du poivre rose. Voilà.
Voilà pour les notes. Ouais. Ouais, il est super bien fichu. Alors, pour l'instant, moi, déjà, je compte faire plus ample connaissance avec lui en rapprochant mon décompte, en mettant le décompte de ce parfum-là dans les mois prochains. En plus, Elixir, il n'y a pas de surcote chez Pafouri. Pourtant, c'est une marque qui est quand même vendue relativement cher. Ouais, déjà commencer par un décompte chez Pafouri et puis après on verra. Voilà, donc c'était pour l'extrait blanc d'Elixir qui est vraiment pour moi un très beau parfum, super bien fichu, élégant, raffiné. Et le dernier essayage de la semaine, c'est pareil, hein, dans les échantillons que j'ai commandés chez Jovois, il y avait le Blanche-Bête. Alors, le Blanche-Bête, j'ai plus ou moins une idée de ce que ça sentait avec le Lactea Divina de chez Paris Corner. Mais bon, je voulais essayer l'original. Et bon, j'ai pas été déçue du tout. Alors, il sent bon, hein, le Lactea Divina. Maintenant, le Blanche-Bête, il est... c'est... Bon, ça a le même ADN, mais c'est plus fin. Voilà. Donc, je me suis amusée à faire, je vous avais promis, la dernière fois, je vous avais promis que je ferais une petite comparaison entre l'original et la copie, hein. Le dupe, on va dire. Et voilà. Donc, ouais. Ouais. Bon, le Blanche-Bête, il est... On sent... Alors, ça, c'est... bon, j'ai sprayé ça il y a quoi? Il y a peut-être 1 heure maintenant, une demi-heure, 1 heure. Donc, ça a eu le temps de sécher. Ouais. Bon, déjà, au sprayage, le Blanche-Bête, il est quand même beaucoup plus fin. Je pense que le Lactea Divina, il y a une note de tonka qui vient... Je pense que c'est la note de tonka qui... Il est sympa, hein, mais qui l'alourdit un peu en comparaison au Blanche-Bête. Ouais. Le Blanche-Bête, il est vraiment tout en finesse. Bon, après, c'est pas le même budget non plus, hein. C'est pareil, Blanche-Bête, ça représente un budget. Bon, des fois, il est sur Biotino, en se débrouillant bien, bon. Ouais. On nous parle de vanille. Alors, ouais, la vanille, elle me saute pas au nez, que ce soit sur le Blanche-Bête, peut-être plus facilement sur le Lactea Divina. Bon, on nous parle de vanille, de musc et de lactonique. Ouais, ça, le musc et le lactonique, ils sont là, quoi. C'est clean scent, c'est élégant, mais en même temps, quand on a senti plein de parfums musqués, élégants, clean scent, ce Blanche-Bête, il fait quand même un peu figure d'ovni par rapport à tous ces parfums dans la classe Clean Scent. Ouais, il est blanc. Ouais, c'est blanc, c'est Clean Scent. Mais il n'y a rien à voir. Pour moi, il est très différent de beaucoup d'autres parfums Clean Scent. Voilà. C'est très très différent. C'est emmené vers... Ouais, c'est emmené vers quelque chose d'un peu lactonique. Et c'est... Ouais. C'est vraiment quelque chose, la première fois qu'on le sent, on se dit, ouais, j'avais vraiment jamais senti ça ailleurs. Ça, c'est... Alors, bon. Si, moi, j'avais idée de ce que ça sentait avec le Lactea Divina. Maintenant, le Blanche-Bête, bon... Si, le Lactea Divina, il donne idée de ce qu'il sent vraiment. Mais, voilà. Alors, les petites infos générales sur ce Blanche-Bête. Bon, c'est un parfum floral, boisé, musqué. Ouais. Unisexe. Ouais, j'ai du mal à l'imaginer sur un homme, quand même. Oh, moi, je le vois comme féminin. Hein. Bon. Dites-moi. Dites-moi si vous n'êtes pas d'accord. Hein. Vous avez le droit de pas toujours être d'accord avec moi et de me le dire. Hein.
Allez, bon, lancé en 2021, créé par Louis Turner. Ouais. Qui fait pas mal de choses aussi, je crois, pour Kilian, la marque Kilian. Ouais. Voilà. Ah, je me lasse pas de le sentir, hein, j'arrête plus. Hein. Donc, ça sent le lait, ça sent la vanille. Moi, la vanille, pour moi, elle n'est pas si évidente que ça. Ça sent le lait, pas de souci. Ça sent la vanille, ça sent le musc, ça, pas de souci. La tubéreuse, ouais. Ouais. Une tubéreuse qui est là, mais tout en finesse. Autant la tubéreuse, c'est une fleur qui peut des fois apporter quelque chose un peu... qui peut alourdir un parfum. Là, elle est là, mais elle est tout en finesse. La tonka. Ouais, la tonka, elle est là, mais beaucoup plus... Je trouve elle est là beaucoup plus en finesse que dans le Lactea Divina. Ouais. De l'ambrette. Du jasmin, du cacao. Ouais, s'ils disent. Du mystical, ouais. Alors, mystical, bah tiens, on va regarder ce que ça veut dire, ce que c'est. You can search... ouais. Ouais, natural, ouais. Bon, ils nous disent... Ouais, ça nous dit pas grand-chose de plus, ça. On le trouve dans Blanche-Bête et dans les dupes de Blanche-Bête. Voilà. Donc, voilà. Hop, voilà. Du mystical, de l'encens. Ouais. Ouais, un petit peu en fond. C'est pas non plus, c'est pas... Il est là. Mais pas non plus... trop opulent, et du mahonial. Voilà. Mahonial non plus. Bon, mahonial. On va regarder. Hop. Ah ouais, le mahonial, ça aurait tendance à sentir un peu côté muguet, quoi. Ouais. Oui, ça apporte un côté fleur blanche, ouais. Oui, bon, ouais. C'est pas la note la plus imposante. Bon, oui, le Lactea Divina, il est pas mal. Maintenant, il est beaucoup moins fin que le Blanche-Bête. Alors, on va regarder peut-être un petit peu au niveau des dupes, ce que ça nous dit. Ça nous dit qu'a priori, celui qui est mis comme le plus fidèle, ou qui a le plus de votes pouce en l'air, ça serait celui de chez Latafa qui s'appelle le Her Confession. Bon, celui-là, je ne connais pas. Maintenant, bon, bah, j'essaierai de me procurer des échantillons de ce Her Confession. Hop. Et si ce qui m'intéressera aussi, ce serait le Grissia de chez French Avenue, je crois. Voilà. Il y en a aussi un autre dans la parfumerie orientale. Non. Ouais, le Tonka tonique de chez Morphe. Ouais, je ne connais pas la marque Morphe. Voilà. Peut-être essayer déjà le Grissia et le Her Confession. Et je vous ferai peut-être une petite vidéo sur les dupes de Blanche-Bête. Voilà. Voilà, c'était pour ce Blanche-Bête des liquides imaginaires. Je ne sais pas si j'ai dit que c'était des liquides imaginaires au début. Ouais. Ouais, voilà. Depuis le temps que je vous ai dit que j'essaierais ce Blanche-Bête, voilà. Ça y est, c'est fait. Depuis le temps que j'en entends parler, je l'ai essayé. Et effectivement, il est magnifique. Il est magnifique, il est léger, il est aérien. À côté, mais c'est un ovni, ouais, c'est vraiment un ovni pour moi, dans la parfumerie. Voilà. Voilà, c'était pour ce Blanche-Bête des liquides imaginaires. C'est la fin de cette présentation de mes 7 nouveautés. Ben voilà, écoutez, bah dites-moi ce que vous découvrez en ce moment, qu'est-ce que vous portez ces jours-ci, et puis voilà quoi. Et puis, bah moi, il ne vous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne rentrée. J'espère que c'est pas trop dur de retrouver cette routine. Et puis voilà quoi. Et puis
Ben voilà, on s'offre des petits plaisirs parfumés et puis plein d'autres petits plaisirs dans la vie. Et puis, moi, je vous dis à mercredi. Voilà.